Voilà, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'intégrale de la revue de presse. Nous sommes en compagnie de l'IME, rédacteur en chef de Radio Yopougon. On profite de l'occasion pour saluer toutes les populations de la plus grande commune de Côte d'Ivoire qui nous suivent, très nombreuses, grâce à l'IME notamment. Allez, l'IME, on démarre tout de suite la revue de presse du jour avec l'interview que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a accordée hier aux médias du groupe France Média Monde. Et à l'occasion de cette interview, bien évidemment, il a fait le tour de l'actualité nationale, internationale et sous-régionale. Justement, Alassane Ouattara et les journalistes de France 24 et RFI ont eu l'occasion donc de faire un large tour d'horizon. Ils ont évoqué naturellement les questions de sécurité. Renaud, vous le savez, la sous-région ouest-africaine est en proie à l'insécurité due à la menace terroriste, mais également alimentée par les coups d'État à répétition. Et cela a été l'objet donc de cet entretien. Le président Alassane Ouattara qui a dit sa préoccupation pour tout ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Et il s'est dit préoccupé et a souhaité l'intervention, le sens de la responsabilité de tous pour faire en sorte que l'ordre constitutionnel soit respecté dans ces pays-là, parce que la sécurité aussi passe d'abord par le respect de l'ordre constitutionnel, faire en sorte qu'il y ait un État donc en place, dirigé par un président de la République, donc élu, avec tous les pouvoirs possibles pour faire en sorte que toutes les composantes de la société soient donc autour du gouvernement pour faire en sorte que la menace terroriste-là puisse reculer à travers des actions conjuguées. Il s'est dit préoccupé donc par la situation au Mali, où les populations commencent à subir le contre-coup des sanctions. Les sanctions d'abord, mais à l'origine de ces sanctions-là, des embrouilles entre l'État malien et la CEDEAO, et ensuite avec la France, on a annoncé dans la foulée le retrait de la force Barkhane au Mali. Ce qui inquiète au plus haut point, le chef de l'État en a parlé. Oui, justement, il s'est dit sérieusement préoccupé par cette situation et a déploré que cela arrive. Vous savez, la force Barkhane au Mali, c'est plus de 50 militaires que les Français ont perdu donc dans et c'est une force tampon quand même contre la menace terroriste. Plus d'1 milliard de francs CFA par an. C'est dire qu'il était important donc pour la sous-région, pour la sécurité de la sous-région, que cette force-là soit au Mali, parce que la menace terroriste, elle est réelle. Aujourd'hui, les Russes interviennent dans ce pays. Mais le président Alassane Ouattara, officiellement, ce n'est pas l'État russe qui intervient, ce sont des mercenaires, comme on le dit, de la force Wagner. Et c'est ce que le président de la République de Côte d'Ivoire a souligné. Les États traitent d'État à État. Donc quand un État se retrouve à composer avec une force qui n'est pas légalement, qui ne travaille pas pour un État normal, il a estimé que les choses ne devraient pas se faire de cette façon-là. Et le disant également, il a jeté un coup d'œil sur la situation au Burkina Faso. Mais avant, le président Alassane Ouattara a souhaité qu'au Mali, on puisse le plus rapidement possible revenir à l'ordre constitutionnel. Vous savez que beaucoup de choses avaient été dites sur les discussions au niveau de la CEDEAO sur le cas du Mali, et notamment l'intervention du président ivoirien. Et sur cette question-là, M. Alassane Ouattara a levé toutes sortes d'équivoques en disant que les décisions de la CEDEAO sont prises de façon collégiale et c'est l'ensemble des chefs d'État de la CEDEAO qui prennent donc des décisions, et que les sanctions qui sont prises ne sont pas le fait du président Alassane Ouattara, et que c'est la CEDEAO qui travaille et qui fait en sorte que l'ordre soit respecté. Il s'agit donc d'appliquer les tests de la CEDEAO, et que si le Mali revient à de meilleurs sentiments, il ne devrait pas avoir de sanctions encore. Il s'est dit peiner surtout par ces sanctions-là qui devraient pouvoir rejaillir sur les populations, d'innocentes populations au Mali. En tout cas, le chef de l'État a dit, comme l'avait dit, toute son amertume par rapport à la situation que vivent les populations au Mali. Et au cours de cette interview, le chef de l'État n'a éludé aucun sujet. Les journalistes de RFI et France 24 lui ont notamment posé la question de savoir pourquoi, au niveau des sanctions, entre le Mali et le Burkina Faso, entre le Mali et la Guinée plutôt, on a l'impression d'avoir du deux poids, deux mesures. D'un côté, les Maliens qui sont durement sanctionnés, et de l'autre, la Guinée, où
la CEDEAO, il va quand même doucement, quoi. Mais il faut savoir que ce qui a été l'élément déclencheur au Mali, ce sont les tergiversations de la junte au pouvoir. Au départ, la CEDEAO n'était pas aussi dure avec le Mali. C'est quand la junte décide de s'offrir un mandat entier, 5 ans de transition, oui. C'est quand même un peu trop. Et c'est ce qui a provoqué le courroux en griffe des chefs d'État de la CEDEAO. Oui. Je crois que le Mali, les militaires ont les manettes. Il suffit donc de faire encore des concessions, faire en sorte que, voilà, en tenant compte bien entendu des tests de la CEDEAO, voilà, donc l'Union ouest-africaine devrait pouvoir donc se montrer un peu plus clémente si la junte revient de meilleurs sentiments. Voilà. En tout cas, autre sujet aussi qui fait l'actualité en ce moment, hein, c'est le prétendu audio qu'il y aurait eu entre le chef de l'État, Alassane Ouattara, et l'ex-premier ministre malien. Là encore, le chef de l'État a tenu à lever tout équivoque. Oui, il a dit que les réseaux sociaux, c'est pas son fort. Ceux qui ont l'enregistrement devraient pouvoir chercher à l'authentifier, mais lui, il ne se sent nullement inquiété par cette situation. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut tout faire. Ce sont les propos du président. Ce sont les mots du président Alassane Ouattara, oui. Et en cela, il n'a pas voulu vraiment s'attarder sur cette situation qu'il estime qui n'a pas jugé vraiment nécessaire de faire un long débat autour de la question. Voilà, il y a des spécialistes en la matière qui pourront donc faire leur travail afin d'authentifier les voix entendues dans l'audio. Et au cours de cette interview aussi, le chef de l'État a dit que les ex-présidents Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et lui se parlaient régulièrement. Il a dit qu'il avait parlé notamment à Laurent Gbagbo il n'y avait pas longtemps de cela. On passe à un autre sujet en parlant justement de Laurent Gbagbo. Hier, au cours de la séance de dialogue politique, la question de ses avoirs était au cœur des discussions et c'est le quotidien L'Inter qui nous en parle. Oui, selon nos confrères de l'Inter, les avoirs de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, restent encore gelés depuis son retour au mois de juin dernier. Et cette situation a été expliquée lors de ce débat-là par le garde des Sceaux, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, qui a expliqué cela par le fait que, en rentrant en Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo avait déjà été condamné, je crois, en 2018. Oui, dans l'affaire du casse de la BCEAO. Dans l'affaire des casses de la BCEAO et que, suite à ce procès, les avocats de M. Laurent Gbagbo n'avaient pas fait d'appel, ce qui rend donc exécutoire la mesure en question. Mais je pense qu'autour de cette table de discussion, la dynamique actuelle, c'est de faire en sorte qu'il y ait des mesures d'apaisement. L'opposition met cela sur la table comme une possible mesure d'apaisement. Le gouvernement a donné ses justifications, s'est expliqué sur la question par l'entremise du ministre de la Justice. Je pense que la question va être également regardée encore de plus près lors de ce dialogue politique qui est à son 5e round. Lesquelles discussions ont été donc suspendues pour la semaine prochaine. Bon, en tout cas, on attend que ce dialogue politique-là reprenne, en tout cas les discussions pour que ça aboutisse à quelque chose de probant pour l'inquiétude des Ivoiriens. On parle de sport, on va sur un autre terrain, on sort de la politique pour parler de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la FIF qui doit se tenir très bientôt, Assemblée Générale Extraordinaire au cours de laquelle les questions de l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football notamment seront traitées. Oui, un rendez-vous important attendu par l'ensemble des Ivoiriens. Vous savez qu'au-delà de la politique, la question du sport, surtout du football, suscite beaucoup d'intérêt chez les Ivoiriens. Et on a vu les différents rebondissements dans l'affaire de l'élection à la FIF. Pour ce qui arrive, il va s'agir donc de l'adoption donc du code électoral et tout ce qui va avec donc l'organisation des élections à venir. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait vraiment des tests consensuels. Les tests ont déjà été remis aux différents représentants des clubs pour que, au niveau de l'Assemblée générale, donc, ils puissent statuer sur les tests, les adopter pour qu'enfin,
on puisse passer donc à une autre étape de l'agenda de la présidente Daouda Bala. Vous savez que les embrouilles au niveau de la Fédération ivoirienne de football avaient conduit donc la FIFA à nous mettre sous tutelle. Il faut qu'on sorte de cela. Beaucoup de défis attendent donc le football ivoirien. Il faut qu'on sorte donc de cette histoire de normalisation et qu'il y ait des instances qui sortent, qui sont le fruit donc d'élections démocratiques et que tous les acteurs du football ivoirien puissent se retrouver donc pour parler d'une même voix, pour que le ballon continue donc de rouler sur le. Et ce sera le 26 février que se tiendra cette Assemblée générale. L'IME, depuis quelque temps, il pleut en Côte d'Ivoire. On est au mois de février, chose inhabituelle. Et la Sodexam, la société de météorologie, a apporté des explications à cette situation. Oui, Renaud, tu l'as dit, et le mois de février 2021 a été le mois le plus pluvieux depuis près de 20 ans maintenant. Oui, on a annoncé plus de 174 mm de pluie en un seul mois. Ces pluies de l'intersaison sont donc, on va dire, l'intermédiaire entre la saison sèche et la saison des pluies. Mais quand ces pluies-là sont abondantes comme ça, elles inquiètent. On s'interroge déjà sur ce que sera la saison des pluies, si déjà au niveau de l'intersaison, les pluies sont aussi abondantes. Et la Sodexam, qui est donc spécialiste en la matière, a essayé quand même d'expliquer cette situation-là. En tout cas, quand vous sortez ces temps-ci, gardez votre parapluie à portée de main. Apparemment, l'IME, où une situation tragique s'est produite hier, un incendie dans une boulangerie qui a fait 8 morts et plusieurs blessés. Oui, c'est un drame. Plus de 7 morts dans l'incendie, dans une seule matinée, dans une ville de l'intérieur du pays. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est endeuillée. À l'origine, donc, une affaire de gaz butane qui a explosé donc, dans une boulangerie. Et les flammes qui s'en ont suivi ont également contaminé les maisons environnantes et la pâtisserie qui était juste à côté aussi. Beaucoup de dégâts matériels, des pertes en vies humaines, des blessés et tout ça. C'est une matinée difficile pour la ville de Mans, mais aussi et surtout pour la Côte d'Ivoire. Oui, en tout cas, situation déplorable. On souhaite prompt rétablissement à tous les blessés de ce sinistre et puis condoléances aux familles des personnes qui ont perdu la vie. L'IME, on va refermer avec un sujet plus reluisant et c'est avec Biche qui se pose la question de savoir pourquoi aujourd'hui les femmes mariées se retrouvent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elles y cherchent? Les réseaux sociaux, c'est fait pour tout le monde. Maintenant, après, les femmes mariées, qu'est-ce qu'elles y font? Peut-être que la question devrait se poser... je pense que là, l'image qu'on a en illustration... Qu'une femme mariée peut-être se retrouve avec des photos, des vidéos un peu osées quand même sur les réseaux sociaux. Ça interpelle et je pense que c'est ce qui a interpellé nos confrères de Biche. On se souvient que dans les années 2000, une scène tournée dans le plateau en plein cœur de la cité administrative, qui est donc une femme mariée, avait défrayé la chronique. Attention aux réseaux sociaux, c'est bien d'y aller, mais attention, lorsqu'on ne maîtrise pas les rouages, lorsqu'on n'a pas vraiment les bonnes manettes, qu'on n'a pas la bonne information, il faut faire attention. Les réseaux sociaux, ça peut être très dangereux, surtout quand on est marié. C'est vrai, on peut aller à la piscine avec monsieur, mais ça reste vraiment dans le sec dans la cellule familiale, de monsieur, madame et de ceux qui partagent la même piscine que vous. Mais quand les mêmes photos se retrouvent encore sur les réseaux sociaux... Ici, le point que le confrère touche du doigt, je veux dire, avec l'image qu'on a en illustration, là, on voit une femme apparemment mariée dont l'époux rentre chez lui et qui trouve sa femme en train d'envoyer des images à son amant. Voilà, parce qu'elle appelle bébé quand même. Voilà, c'est de ça que parle le confrère. C'est ce que j'ai appelé tout le monde peut aller sur les réseaux sociaux, mais quand on y va pour faire quoi? Voilà, quand on est femme mariée, je pense que même quand on n'est pas marié, les réseaux sociaux ne sont pas forcément le cadre de ces envolées sentimentales. Quand on n'est pas sûr de maîtriser les réseaux sociaux, faire attention. Vous savez qu'aujourd'hui, la police est obligée d'intervenir à chaque fois pour des cas de situations de mœurs, des situations de mœurs, ou encore parce qu'après l'amant qui se montait tellement gentil a retourné sa veste et qui on a eu une situation il se retrouve en train de faire du chantage. Il faut faire attention. Faire attention, l'IME, je pense que c'est là qu'on va chuter et on va laisser les téléspectateurs continuer le débat sur cette question dans leur foyer respectif. Merci de nous avoir suivis pour l'intégrale de la revue de presse. On vous laisse en compagnie de Naomi pour la suite de Matin Bonheur. Vous avez tout fait
pour ne pas que je puisse intervenir, il est déjà l'heure pour l'agenda. Mais on reviendra sur ce débat. Vous me connaissez, messieurs. C'était l'objectif. C'était l'objectif. Ils sont allés jusqu'au bout, mais à la seconde près. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention des différentes images que nous postons. Mais après, c'est pas parce qu'on est marié qu'on n'a pas le droit d'aller sur... Non, je vous voyais venir, sur le... Non, mais sérieux. Non, mais attendez, en plus, professionnellement parlant... L'IME a été très diplomate dans le traitement de la question. Nous y reviendrons. Biche parle de l'infidélité. C'est ça le fond du problème. On va aller dans tous les sens. Bon, c'est l'heure de l'agenda. L'affaire